Deux Chroniques, chapitre 21. Josaphat se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à leur côté dans la ville de David. Son fils Joram devint roi à sa place. Joram avait des frères, d'autres fils de Josaphat, Azaria, Jéhiel, Zacharie, Azaria, Michaël et Shéphatia. Ils étaient tous fils de Josaphat, le roi de Juda. Leur père leur avait donné des cadeaux considérables en argent, en or et en objets précieux, avec des villes fortifiées en Juda. Quant au royaume, il l'avait donné à Joram parce qu'il était l'aîné. Lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père et qu'il se fut fortifié, il fit mourir par l'épée tous ses frères ainsi que des chefs d'Israël. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha sur la voie des rois d'Israël comme l'avait fait la famille d'Akab. Sa femme était en effet une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Toutefois, l'Éternel ne voulut pas détruire la famille de David à cause de l'alliance qu'il avait conclue avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours un successeur, ainsi qu'à ses descendants. À son époque, les Édomites se révoltèrent contre l'autorité de Juda et se donnèrent un roi. Joram partit avec ses chefs et tous ses chars. Il s'était levé de nuit et il battit les Édomites qui l'encerclaient ainsi que les chefs des chars. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à aujourd'hui. Libna se révolta aussi à la même époque contre son autorité parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et il égara Juda. Il reçut un écrit du prophète Élie qui affirmait: Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. Parce que tu n'as pas marché sur les voies de ton père Josaphat, ni sur celles d'Asa, roi de Juda, mais que tu as marché sur la voie des rois d'Israël, parce que tu as poussé Juda et les habitants de Jérusalem à la prostitution, comme l'a fait la famille d'Akab vis-à-vis d'Israël, et parce que tu as même fait mourir tes frères, qui étaient meilleurs que toi et formaient ta propre famille, l'Éternel va frapper ton peuple, tes fils, tes femmes et tout ce qui t'appartient d'un grand fléau. Quant à toi, il va te frapper de grandes souffrances. Tu auras une maladie des intestins qui s'aggravera de jour en jour, au point que tes intestins sortiront de toi à cause de la maladie. Et l'Éternel réveilla contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes qui sont voisins des Éthiopiens. Ils montèrent contre Juda, ils lancèrent une attaque et emmenèrent avec eux toutes les richesses qui se trouvaient dans le palais du roi, y compris ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta pas d'autre fils que Joachaz, le plus jeune d'entre eux. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie des intestins qui était incurable. Elle s'aggrava de jour en jour et, vers la fin de la 2e année, les intestins de Joram sortirent en raison de la maladie. Il mourut dans de violentes souffrances et son peuple ne brûla pas de parfum en son honneur, comme il l'avait fait pour ses ancêtres. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il partit sans être regretté et on l'enterra dans la ville de David, mais pas dans les tombeaux des rois. Deux Chroniques, chapitre 22. Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Akazia, son plus jeune fils, car la troupe qui avait fait irruption avec les Arabes dans le camp avait tué tous ses aînés. C'est ainsi qu'Akazia, fils de Joram, le roi de Juda, devint roi. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie et c'était la petite fille d'Omri. Il marcha lui aussi sur les voies de la famille d'Akab, car sa mère le poussait au mal par ses conseils. Il fit donc ce qui est mal aux yeux de l'Éternel comme la famille d'Akab, car il y trouva après la mort de son père des conseillers pour sa perte. Suivant leurs conseils, il partit avec Joram, le fils d'Akab, roi d'Israël, en guerre contre Hazaël, le roi de Syrie, à Ramoth en Galaad. Les Syriens blessèrent Joram. Joram repartit à Jizréel pour se faire soigner des blessures que les Syriens lui avaient infligées à Rama, lorsqu'il se battait contre Hazaël, le roi de Syrie. Akazia, fils de Joram et roi de Juda, descendit alors pour voir Joram, fils d'Akab, à Jizréel, parce qu'il était blessé. Par la volonté de Dieu, ce fut pour sa ruine qu'Akazia se rendit auprès de Joram. Une fois arrivé, il sortit avec Joram vers Jéhu, petit-fils de Nimshi, que l'Éternel avait désigné par onction pour exterminer la famille d'Akab. Alors qu'il exerçait la justice contre la famille d'Akab, Jéhu rencontra les chefs de Juda et les neveux d'Akazia qui étaient au service d'Akazia, et il les tua.
Il rechercha Akazia et on s'empara de lui dans Samarie, où il s'était caché. On l'amena auprès de Jéhu et on le fit mourir. Puis on l'enterra, car on se disait, c'est le petit-fils de Josaphat, qui, lui, cherchait l'Éternel de tout son cœur. Et il ne resta personne de la famille d'Akazia qui soit apte à régner. Quand Athalie, la mère d'Akazia, vit que son fils était mort, elle se leva et fit disparaître toute la descendance royale de la communauté de Juda. Cependant Joshabéath, la fille du roi, prit Joas, le fils d'Akazia, et l'enleva du groupe des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans une chambre à coucher du temple. Joshabéath, fille du roi Joram, femme du prêtre Jéhojada et sœur d'Akazia, le cacha ainsi à Athalie, et celle-ci ne le fit pas mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. 2 Chroniques, chapitre 23. Au bout de 7 ans, Jéhojada s'arma de courage et fit alliance avec les chefs de centaines. Azaria, fils de Jérokam, Ismaël, fils de Jochanan, Azaria, fils d'Obed, Maazéja, fils d'Adaja, et Élishaphat, fils de Zikri. Ils parcoururent Juda et rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda ainsi que les chefs de famille d'Israël, puis ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée fit alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Jéhojada leur dit, « Voici le fils du roi. C'est à lui de régner, conformément à ce que l'Éternel a déclaré à propos des descendants de David. Voici ce que vous ferez. Le tiers des prêtres et lévites qui, parmi vous, prend son service le jour du sabbat devra garder les entrées, un autre tiers se postera au palais royal et un tiers à la porte de Gésod. Tout le peuple se trouvera alors dans les parvis de la maison de l'Éternel. Que personne n'entre dans la maison de l'Éternel, excepté les prêtres et les lévites de service, eux pourront entrer, car ils sont saints. Tout le peuple respectera les ordres de l'Éternel. Les lévites entoureront le roi de tous les côtés, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à toute personne qui voudra entrer dans le temple. Vous serez près du roi dans toutes ses allées et venues. Les Lévites et tout Juda suivirent tous les ordres qu'avait donnés le prêtre Jéhojada. Ils prirent chacun leurs hommes, aussi bien ceux qui entraient en service que ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, car le prêtre Jéhojada n'avait exempté aucune des divisions. Le prêtre Jéhojada remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers, grands et petits, qui venaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Il fit entourer le roi en plaçant tout le peuple, chacun les armes à la main, en demi-cercle devant l'autel et le temple, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche du bâtiment. On fit avancer le fils du roi, mit sur lui la couronne et lui donna le témoignage. On le proclama roi. Jéhojada et ses fils le consacrèrent par onction et dirent « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit que faisait le peuple en accourant et célébrant le roi, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda et vit le roi qui se tenait sur son estrade à l'entrée. Les chefs et les joueurs de trompettes se tenaient près de lui. Tout le peuple du pays était dans la joie, on sonnait de la trompette et les musiciens avec leurs instruments dirigeaient les chants de louange. Athalie déchira ses habits et dit « C'est une conspiration! C'est une conspiration !» Alors le prêtre Jéhojada, faisant approcher les chefs de centaines qui étaient à la tête de l'armée, leur dit « Faites-la sortir des rangs et que l'on tue par l'épée toute personne qui la suivra. » En effet, le prêtre avait interdit de la mettre à mort dans la maison de l'Éternel. On l'entraîna de force et elle arriva au palais royal par la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Jéhojada conclut entre lui, tout le peuple et le roi une alliance par laquelle ils devaient être le peuple de l'Éternel. Tout le peuple se rua vers le temple de Baal. Ils le démolirent, brisèrent ses autels et ses statues, et ils tuèrent Mathan, le prêtre de Baal, devant les autels. Jéhojada confia la responsabilité de la maison de l'Éternel aux prêtres lévites. C'étaient eux que David avait répartis en classes et chargés de la maison de l'Éternel pour qu'ils offrent des holocaustes à l'Éternel, conformément à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Cela se passa au milieu des réjouissances et des chants composés par David. Il mit les portiers en place aux portes de la maison de l'Éternel, afin qu'aucune personne impure de quelque manière que ce soit ne puisse y entrer. Il prit les chefs de centaines, les hommes influents, ceux qui dominaient le peuple ainsi que tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans le palais royal par la porte supérieure et firent asseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée.